Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Un an après la démission du président Robert Mugabe, où en est le Zimbabwe. Dès sa prise de pouvoir, le chef de l'État actuel, Emmerson Mnangagwa, promettait la relance économique et la lutte contre la corruption. Dans l'actualité également, au Cameroun, nous irons à la rencontre d'un entrepreneur qui fait la promotion du biogaz, une alternative pour lutter contre la pollution et ses conséquences sur la santé et l'environnement. Et puis les amateurs de rallye se sont rencontrés en Égypte à l'occasion du rallye Misr Italia, la rencontre sportive qui vise également à récolter des fonds pour le développement local. Mais tout d'abord à Madagascar, dans un souci d'apaisement, le candidat à l'élection présidentielle, Marc Ravalomanana, a annoncé le retrait de ses plaintes contre la commission électorale qu'il avait déposée auprès de la justice. Ancien président de 2002 à 2009, il avait déposé plus d'une cinquantaine de requêtes devant la Haute Cour constitutionnelle pour dénoncer certaines irrégularités dans les résultats de la présidentielle publiés par la CENI. Des résultats qui annoncent l'ancien président Hans Radzouel en tête avec 39,19% des suffrages, devant son prédécesseur Marc Ravalomanana qui aurait obtenu 35,29%. Il y a tout juste un an, l'ancien président du Zimbabwe, Robert Mugabe, rendait sa démission. Après 37 ans au pouvoir, l'ancien chef d'État, sous la pression du peuple et des militaires, quittait la magistrature suprême le 21 novembre 2017. Un an après, le Zimbabwe est dirigé par Emmerson Mnangagwa. Lors de son élection, ce dernier avait promis des réformes afin de relever l'économie nationale et de s'attaquer à la corruption. Pour l'heure, ces objectifs n'ont pas encore été atteints, puisque l'inflation a augmenté de plus de 20% depuis le début de l'année et l'argent liquide se fait rare. Nous allons écouter l'analyste politique Oumar Ba. Le bilan est très mitigé qu'aujourd'hui Mnangagwa est dans une difficulté politique intrinsèque à la ZANU-PF où il faut davantage qu'il fasse preuve d'une assise de son autorité, ce qui n'est pas totalement gagné. Deuxièmement, du point de vue macroéconomique, l'on constate qu'il y a une difficulté de trésorerie fondamentale. La croissance économique du Zimbabwe tend vers 1,2% en 2019, c'est-à-dire une progression positive, ce qui signifie que si on met cela en tension macroéconomique avec le prix des denrées, mais aussi le prix des médicaments qui ont doublé, on est dans une logique, une zone rouge de stagflation, ce qui ne permet pas donc d'attirer les investisseurs. Et donc, même si sur le plan diplomatique et géopolitique, le Zimbabwe parvient à rabibocher ses relations, cela n'a pas permis de se restaurer sur le plan économique. Donc, il est dans une zone rouge macroéconomique et financière. Il est dans une zone d'attente par rapport aux investisseurs. Et il est aussi dans une zone d'incertitude politique. En Afrique du Sud, le président de la République, Cyril Ramaphosa, est accusé d'avoir reçu un don d'un montant de 500 000 rands en provenance de la compagnie Bosasa. Un nouveau scandale dans le pays où les frasques de l'ancien chef de l'État, Jacob Zuma, sont encore très présents dans la mémoire des citoyens. Cette affaire pourrait entacher la réputation du chef de l'État qui avait dit vouloir éradiquer la corruption, et ce à quelques mois des élections. Des explications avec Mathilda Diaby. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa s'engage à rembourser une somme de 500 000 rands, des fonds de campagne, dans le cadre de la course à la présidence de l'ANC qu'il aurait perçu d'un prestataire de services, l'entreprise Bosasa plus précisément, déjà impliquée dans plusieurs contrats suspects et actuellement sous le coup de poursuites judiciaires. Le monde des affaires au niveau de la nomenclature noire en Afrique du Sud est très imbriqué avec le parti politique le plus populaire, l'ANC. Et chaque fois qu'il y a un scandale qui touche l'ANC, il faut voir si ces scandales-là ne touchent pas par ricochet les syndicats tels que la COSATU. Donc, généralement, ce sont des faits qui sont souvent liés et imbriqués. Une affaire qui fait grand bruit, d'autant plus que le chef de l'État sud-africain avait essentiellement basé sa campagne sur la lutte contre la corruption et les pratiques financières douteuses. Face au Parlement, il a affirmé que cette donation avait été faite à son insu. Une enquête a été ouverte. La population en avait assez de la corruption, surtout des affaires dont le président Zuma était accusé. Donc il était de bon ton que c'est lui qui les remplace, c'est lui qui accède au pouvoir. Justement, grâce à cette lutte contre la corruption, puisse continuer avec ses discours. Sauf que,
dans ces milieux, c'est très difficile de trouver quelqu'un qui a été dans l'ANC et qui est propre. Pour garantir la transparence de l'enquête, l'opposition souhaite qu'une commission dirigée par un juge à la retraite et choisie par la haute juridiction du pays soit nommée. Une requête qui n'a pour l'instant pas reçu d'écho favorable de la part du gouvernement. Au Cameroun, l'entrepreneur Mohamed Boma ambitionne de faciliter l'accès à l'énergie grâce à la production de biogaz, une initiative qui passe par la formation des populations à la production autonome d'énergie renouvelable. Les biogaz représentent surtout une alternative pour lutter contre la pollution et ses conséquences sur la santé et l'environnement. Des précisions avec Nathalie Mort. L'entrepreneur camerounais Mohamed Boma forme les populations de la région du Sud-Ouest à la production de biogaz et d'engrais organiques, des énergies renouvelables produites grâce à la transformation des déchets ménagers. L'objectif visé est l'abandon des sources traditionnelles d'énergie, notamment le charbon de bois. Le projet de Mohamed Boma a un intérêt sanitaire, surtout pour les enfants. La fumée du bois de chauffage pénètre dans les poumons et dans les yeux des enfants. Ils souffrent ensuite d'infections oculaires et de problèmes respiratoires. Cette situation a motivé mon initiative en faveur des énergies renouvelables. 80% de la population rurale du Cameroun utilise le bois de chauffage ou le charbon de bois pour répondre à ses besoins en énergie. Or, cuisiner avec du biogaz réduit les émissions de gaz à effet de serre et constitue une alternative d'énergie durable, selon des scientifiques. Chaque communauté devrait pouvoir produire sa propre énergie pour la cuisine et pourquoi pas pour l'éclairage. Nous devons former les gens à fabriquer leurs digesteurs de biogaz portables. Nous ne construisons pas pour eux. Nous voulons influencer la société avec ce savoir afin que tout le monde puisse le faire lui-même. À travers son entreprise Royal Renewable Energy Cameroun, Mohamed Boma envisage de vulgariser des machines capables de transformer des matériaux en décomposition en méthane, un gaz qui génère en moyenne 11,05 kWh par mètre cube. 30 véhicules, un désert et un parcours d'obstacles. Le rallye Miss Italia a eu lieu à 15 km du Caire ce 16 novembre sur le chantier de la future capitale administrative. L'objectif de l'événement, attirer des investisseurs et montrer le potentiel de la ville qui devrait participer au relancement économique du pays. Découverte avec Vina Nodin. En Égypte, à 15 km du Caire, les passionnés de sport motorisés ont pu s'affronter et démontrer leurs compétences en conduite sur 4 roues. Ce rallye, baptisé Miss Italia, en référence au nom de la société immobilière égyptienne à l'origine de cette initiative, s'est déroulé sur le sentier de la nouvelle capitale administrative de l'Égypte. Principal objectif, attirer des investisseurs. Ces courses font une bonne publicité pour l'Égypte dans son ensemble. C'est le but sous-jacent. Les photos seront diffusées sur les médias sociaux et tous les passionnés de sport automobile pourront les voir. C'est une publicité pour l'Égypte d'abord, puis pour la nouvelle capitale administrative et aussi pour notre hôte qui possède la terre. Tel est l'objectif de ces courses. Le projet bénéficie du concours des investisseurs étrangers à l'instar de la Chine et s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par le président Abdel Fattah el-Sisi pour attirer les investissements et relancer une économie encore fragile après les mouvements du printemps arabe. Nous voulons commencer à montrer aux gens tout le potentiel de cette future capitale administrative pour accueillir des événements, pour y vivre et investir. Nous avons donc pensé montrer tout cela à travers des événements, des fêtes, des courses et à travers différents types de choses qui intéressent les gens. 30 véhicules ont participé à ce parcours d'obstacles dans un désert qui a vocation à disparaître. L'inauguration officielle de la ville est prévue pour juin 2019. Elle est censée abriter l'un des plus grands gratte-ciel de l'Afrique. L'Anil Tower devrait surplomber la ville du haut de ses 345 mètres. La Coupe d'Afrique des Nations féminines 2018 se poursuit au Ghana. Dans la journée du 20 novembre, le pays organisateur s'est incliné face au Mali, 2-1, tandis que le Cameroun a presque validé son ticket pour la demi-finale en battant l'Algérie, 3-0. Après la défaite lors de la première journée face à l'Afrique du Sud, le Nigeria s'est imposé ce mercredi face à l'équipe zambienne lors de la deuxième journée. Dans le groupe B, les Super Falcons l'ont emporté 4-0. Une victoire écrasante pour les championnes en titre qui espèrent ainsi atteindre la deuxième étape de la compétition. Et l'Afrique du Sud s'est imposée 2-0 face à la Guinée équatoriale.
Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.